dit que ce groupe-là échappe à la justice. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait lorsqu'ils ont à Kingabwa attaqué une réunion de l'ADD Congo, parti politique, membre de la coalition Lamuka? Qui ignore ici à Kinshasa ou au Congo que le groupe que vous venez d'identifier a déjà fait l'objet de très fortes interpellations des services, ont déjà été neutralisés, parce que il ne faut pas ignorer que ce qu'on appelle aujourd'hui force du progrès est une nébuleuse. Une nébuleuse même nationale. Vous pouvez aller en Bandaka, on vous présentera des gens qui portent l'appellation de force du progrès. Mais ici à Kinshasa, ici à Ngaliema, quartier ancien combattant, faites passer votre micro-baladeur. Il y avait un groupe de jeunes dénommés Force du Progrès dans ce quartier-là, qui ont été neutralisés, qui sont passés devant le juge, qui ont été condamnés. Les autres à Kingabwa, pour en parler, moi-même, ministre de l'Intérieur, j'ai pris le soin d'appeler le camarade Epenge, Prince Epenge, quelqu'un que je connais très bien, pour avoir des informations de lui-même, sur ce qui lui est arrivé. Je voulais me rassurer et j'ai voulu le réconforter. Mais qui vous dit que la police n'est pas, ou les services ne sont pas sur ce dossier? Qui vous dit qu'ils ne seront pas ces malfrats-là, ces gens qui se sont comportés? Prince Epenge a accusé la police en complicité avec ces forces du progrès d'avoir dérangé leur activité. Maintenant, ça c'est une accusation. Maintenant, il faut laisser les enquêtes se conclure. Il faut savoir qu'au sein de la police, il y a une inspection de la police nationale qui surveille les actes et les faits de la police. Si on arrive à conclure que c'est ainsi, moi au téléphone, il m'a dit qu'il aurait eu la vie sauve grâce à 2 policiers qui ont tiré des coups en l'air. Bon, maintenant qu'il accuse la police, c'est une autre affirmation, mais moi je crois qu'il faut laisser les juridictions faire son travail, faire ses enquêtes, ça va se conclure. Mais personne ne peut s'imaginer, ne peut affirmer un seul instant que ceux qui portent l'appellation de force du progrès ont une inimité. Non. Non. Parce que lorsque vous allez vérifier les annales de la justice, il y a des procès, il y a des condamnations. Peut-être que vous n'en faites pas assez, parce que c'est un... groupe, de la même qu'on fait... Peut-être que vous n'en faites pas assez, parce que c'est un groupe réputé proche du parti au pouvoir. C'est ce que vos opposants vous reprochent, justement. Voilà. Là, il s'agit de Prince Epenge, SID, Martin Fayoulou. Hier, c'était Franck Diongo. Avant-hier, c'était... Que ce soit le président... Que ce soit d'autres Congolais ou d'autres Chinois. Le président... Ils sont allés jusqu'à la résidence de Joseph Kabila. La jeunesse congolaise. Aucun acteur politique, encore que nous venons à peine des élections, aucun acteur politique ne peut vous dire qu'il n'a pas des contacts, des relations avec la jeunesse congolaise que tous les acteurs politiques mobilisent d'une manière ou d'une autre. Donc même vous faites pareil, vous mobilisez les forces du progrès quand les besoins... Je parle de la jeunesse. Ouais. Je parle de la jeunesse. Aucun acteur politique. Tout à l'heure, je viens de vous dire que cette appellation-là est une nébuleuse. Tout le monde peut la porter quand il le veut. Il faut maintenant qu'on vous donne l'historique de l'appellation force du progrès et de ce que c'est devenu aujourd'hui. Le but aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est... Le principal, c'est ce que vous en faites. Sur cette question, je rappelle à vos auditeurs et à quiconque qu'il y a eu, au niveau de la police nationale congolaise, des actions de répression très fortes sur ce qu'on appelle aujourd'hui force du progrès. Ça, c'était il y a plusieurs mois. Visiblement, ça ne les a pas découragés parce qu'ils ont opéré. Je vous ai dit que c'était... Il y a eu des blessés. Je vous ai dit, je vous dis et je vous confirme que c'est une nébuleuse. On peut sortir au coin de votre avenue, on trouve des jeunes gens, ils vous disent la force du progrès. D'abord, ce n'est pas une organisation légale. Maintenant, il faut arriver à chaque fois à les identifier. Sur le cas d'espèce ici de Kingabwa, nous sommes en train de rechercher
ce groupe? Est-ce que c'est des habitants du quartier, de la commune? La police les recherche. On mettra la main sur eux. Donc il ne faut pas en faire toute une histoire. On espère que ça ne va pas... Vous avez parlé, tomber de Franck Diongo. Qui ne sait pas que Franck Diongo était un acteur politique qui se promenait avec des sportifs? Il était lui aussi entouré de cette jeunesse. Mais on a vu également sur des images pendant les élections qu'il était attaqué par ceux qui se présentaient comme force du progrès. Qui se présentait? Oui. Voilà, c'est toujours proche de l'UDPS. Qui se présentait? Parce que l'UDPS n'a pas encore réussi à les régner. Vous êtes patron de la territoriale. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit ici qu'il faut faire l'histoire de la question. Moi, je peux vous amener une décision officielle du président Étienne Tshisekedi qui exclut des membres de l'UDPS parce qu'ils se sont autoproclamés leaders de la force du progrès. Étienne Tshisekedi. Depuis Étienne Tshisekedi, y a-t-il une seule décision de l'UDPS contre ces forces du progrès? Mais ce n'est pas une... Depuis Étienne Tshisekedi. Mais pourquoi vous voulez que l'UDPS revienne à tout moment sur cette organisation? Mais parce que... Qui n'est pas sa structure. Parce qu'aujourd'hui, elle est pire que ce qu'elle était à l'époque. Depuis que l'UDPS est au pouvoir. Et le lien avec le parti politique. Mais peut-être que l'UDPS n'a pas réussi à couper le cordon ombilical ou à désavouer cette organisation en public. Ne créez pas ce qu'il ne faut pas créer. Encore que nous sommes dans un média. Lorsque vous faites de telles informations, c'est très dangereux. Je suis en train... C'est très dangereux. Je suis en train de vous poser des questions, monsieur le ministre. Non, vous faites des affirmations. Sur base de ce qui se voit sur le terrain. Il se voit quoi sur le terrain? La décision de feu Étienne Tshisekedi hier, il ne s'agissait pas de la même ou des mêmes forces du progrès qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont pires. Laissez l'UDPS tranquille. Non, aujourd'hui ils sont pires. Aujourd'hui ils sont pires. Laissez l'UDPS. C'est pour dire qu'aujourd'hui ils sont pires. Aujourd'hui, on aurait attendu une décision encore plus grave que celle parti politique. Du parti politique fait privé. Quel lien faites-vous avec ce parti? Mais lorsque ces gens se présentent avec les drapeaux de l'UDPS, les figies, tous les supports, tous les signes du parti de l'UDPS, vous, en tant qu'autorité, vous pouvez également interpeller ce parti pour dire ces jeunes gens qui troublent la quiétude de la population se présentent sous le label de votre parti, désengagez-vous. Voilà. Si c'est pour l'interpellation du ministère, des partis politiques, je peux vous amener... C'est pour ça que je vous pose la question. Non, vous ne m'avez pas posé. Je pose la question au ministre de l'Intérieur, qui gère également les partis politiques. Vous ne m'avez pas posé la question de cette manière-là. Vous êtes allé sur des affirmations en liant un parti politique, malheureusement, qui est le mien. C'est pour ça que je réagis de cette manière-là, parce que j'ai toutes les informations. Vous êtes allé sur des affirmations en liant un parti politique légalement établi avec une nébuleuse. Parce qu'elle se présente comme appartenant à ce parti politique. Je n'ai rien inventé. Avec une nébuleuse qui n'existe sur aucun document légal. Je vous ai rappelé l'histoire de cette nébuleuse et l'acte ultime que le parti politique UDPS a commis par rapport à cette nébuleuse. Vous êtes allé dans des interprétations. C'est là que je dis c'est dangereux de le faire, surtout dans un média. Aujourd'hui, vous promettez quoi? Je vais vous dire ceci. En tant que ministère et gouvernement, nous avons eu à interpeller plus d'une fois. Et nous continuons à le faire. Les partis politiques qui troublent la quiétude des populations à travers leur mouvement de jeunes. Nous l'avons fait pour des partis politiques qui ont pignon sur eux, ici à Kinshasa et dans la ville de Lubumbashi. Parce que c'est dans ces deux villes où nous avons des cas spécifiques de ce genre. Nous l'avons fait et nous ne nous fatiguons pas de le faire. Relisez les comptes rendus du Conseil des ministres. Donc, tolérance zéro contre les Koulouna, tolérance zéro contre les forces du progrès. Parole du vice-premier ministre. Contre les activistes, les mouvements des jeunes, des partis politiques qui troublent la quiétude des citoyens. Notamment ceux qui se présentent comme les forces du progrès. Mais pourquoi vous faites une fixation là-dessus? Parce qu'ils sont les plus connus aujourd'hui et les plus actifs. Et vous n'êtes pas convaincu de cette tolérance zéro? Je voulais que ça sorte de votre... Il faut que je vous amène les annales de la justice où il y a des condamnations. Je voulais que ça vienne de vous, monsieur le vice-ministre. Soyez-en rassurés et vérifiez. Moi, j'instruis tous les services de cette manière-là. Ils le savent. Merci beaucoup alors.